les deux, mais surtout dynamique, avec ses 7600 entreprises, avec ses 15 zones d'activité, mais aussi les filières à valoriser, comme le bois, mais aussi les matériaux biosourcés, mais paisible, parce qu'il faut respecter son cadre de vie, sans oublier un tourisme qui doit être vertueux. Forcément mobile, parce que sur notre territoire, nous avons la volonté de mettre d'abord un plan de mobilité simplifié en place, et c'est ce que nous avons voulu dès le début de ce mandat en 2020. Nous allons avoir en 2024 la première réalisation qui sera le transport collectif sur notre territoire, et enfin mobile grâce à la mobilité active, parce qu'il faut qu'on soit en cohérence avec notre territoire, donc mobilité douce, vivons plus proche de l'environnement, vivons en vélo. La Cauban, c'est forcément un territoire croissant et croissance verte. On est très engagé à la Cauban pour pouvoir travailler sur les énergies renouvelables, notamment avec un projet de méthaniseur et proposer une énergie la plus propre possible et la plus décarbonée possible. Et puis également le photovoltaïque sur nos anciennes décharges qui sont au fur et à mesure reconverties en centrales photovoltaïques. C'est un territoire naturel, authentique et qu'il faut préserver, évidemment. En ce qui concerne les projets que j'ai à mener, à savoir par exemple le siège de la Cauban ou le projet piscine en tout cas, il est évident que nous serons dans la recherche de l'économie en énergie. Sophistiqué d'ailleurs n'a pas lieu d'être en ce moment dans la période troublée et les temps que nous vivons. Toutes les actions que l'on a à mener doivent s'exonérer de ce genre de termes. Bien évidemment durable. Nous voulons préserver les ressources de notre territoire. Nous voulons surtout limiter les déchets. Et il faut réparer, recycler. Réparer, recycler. L'objectif final, c'est le zéro déchet. Bien, la Cauban, c'est un territoire solidaire, à l'exemple des lieux accueil enfants-parents, qui sont des lieux de rencontre et d'échange où les parents, les grands-parents, les assistantes maternelles peuvent venir avec leurs enfants pour discuter, pour échanger. Je pourrais également vous parler du contrat local de santé. Et puis nous avons également la convention territoriale globale qui a pour objectif de mettre en œuvre une politique sociale pour l'ensemble des 8 communes de notre territoire et de parvenir, in fine, à répondre aux besoins de chacun. C'est un territoire préventif pour prévenir les risques, et Dieu sait si nous en avons. Dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui du changement climatique, la Cauban se doit de s'adapter, d'abord parce qu'on a des richesses naturelles extraordinaires, et notamment par rapport à la ressource de l'eau. Il faut faire en sorte de la préserver, et ça c'est ce que nous faisons dans la politique de l'eau, dans l'harmonisation que nous avons autour de l'eau potable. Vous le voyez, la Cauban est ambitieuse avec des investissements financiers solides au service de nos 8 communes et des conditions de vie des habitants de notre territoire. Un territoire ambitieux qui ose s'engager pour l'avenir avec des choix durables. La Cauban, c'est créer les meilleures conditions de vie, c'est voir loin tout en agissant au quotidien.